En bref, monsieur le maire, dites-nous si je me trompe en disant que vous êtes plutôt sévère contre les incivilités, contre le non-respect des règles. Je commence par les amendes contre les automobilistes. Le nombre d'amendes est en forte hausse. Il y a autant, à peu près, en un mois qu'il y en avait en un an auparavant. Ah, pourquoi cette sévérité ? Ce n'est pas une sévérité particulière. Enfin, il y a quand même beaucoup plus de C'est un engagement que j'ai pris dans la campagne électorale. Nous mettons du temps à le mettre et je pense que ça va encore augmenter. C'est-à-dire qu'il y a des incivilités routières, puisque la prévention ne suffit pas, puisqu'on a fait avant des tas de campagnes de prévention. Jacques Bourgoin en avait fait beaucoup aussi, puisque ça ne marche pas. Et vous pensez que les PV, c'est pédagogique ? On verra au résultat, mais je crois qu'au bout d'un moment, oui. Alors vous avez raison, il y a eu plus de 1100 PV en avril, autant que l'année dernière. Ouais. C'est beaucoup ça. Comment vous expliquez qu'en un mois, vous en faites autant ? C'est la mise en œuvre de nos décisions. Nous avons élargi les missions des ASVP. Ils ont maintenant le droit de mettre des procès-verbaux sur le double stationnement, ce qui n'était pas le cas avant. Ah, c'est justement parce qu'ils peuvent faire plus. L'augmentation de leur mission, la demande de faire. Je rajouterais que... Pour nos auditeurs, que ce n'est pas la peine de m'écrire pour faire sauter les PV, je ne ferai pas sauter les PV. Je ne peux pas d'un côté demander à ce que l'on fasse respecter la réglementation et de l'autre côté les faire sauter. Donc, Alors certains ne vont pas manquer de vous accuser de retrouver des recettes en faisant ça. Non, parce que mettre des PV coûte plus cher que de ne pas en mettre, puisque ça ne rapporte pas suffisamment pour financer les emplois. Vous l'avez déjà dit. Vous l'avez déjà dit, mais quand même, avec 1000 PV en un mois, ça fait des recettes. Oui, mais pas suffisamment, puisque toutes les recettes ne viennent pas à la collectivité locale. Puis si vous faites 1000 à 30 euros, vous verrez que ça nous en fait 30 000, mais il y a 8 salaires. Mais 30 000 fois 12 par an. Bon, oui. on ira dans les calculs plus tard. Avez-vous autant de sévérité à propos des encombrants qui sont déposés sur les trottoirs à n'importe quelle date, hors des dates prévues, ce qui, pour l'embellissement de la ville, c'est pas vraiment une réussite? Alors, il y a du relâchement. Là, vous savez, vous le savez peut-être pas. Du relâchement de la surveillance des habitants. Je fais le tour des services municipaux pour mieux connaître les conditions de travail des salariés de notre ville. Et j'ai fait le tour du personnel de la voirie et des espaces verts, qui me disent eux-mêmes qu'il y a vraiment une dégradation de la part des jeunes villois. C'est-à-dire que ça se voit aussi dans quelques rues. On a une déchetterie sur la ville gratuite pour les jeunes villois et on organise le ramassage tous les lundis. Et ce service me dit c'est lundi tous les jours. Donc nous allons certainement organiser des campagnes de communication à nouveau pour rappeler ces services et de faire en sorte que les jeunes villois respectent mieux notre environnement. Alors il n'y a pas que des jeunes villois, il y a aussi des artisans qui nous déposent des déchets, donc de rappeler qu'il existe une déchetterie. Une campagne, on a compris. Je réfléchis sur l'année prochaine à faire un mois sans ramasser les déchets pour que les gens se rendent compte de la masse et des tonnes qui sont mises dans notre ville. Bon, ça c'est l'aspect pédagogique. Oui. Mais est-ce que vous allez être sévère? Est-ce que vous allez sanctionner? Est-ce que vous allez faire des amendes? On le fait déjà. Quand on tombe sur quelqu'un, ça coûte parfois plus de 4 000 € d'amende. Donc j'avertis que 4 000 €. C'est au poids des déchets. Et donc on fait payer une amende. Je dépose en douce un frigidaire, j'en ai pour beaucoup là. Un frigidaire, ça ne sera pas 4 000 €, mais plusieurs sacs de gravats, ça peut aller jusqu'à 4 000 €. Alors, c'est peut-être parce qu'un seul jour par mois, ça ne suffit pas? Oui, on peut toujours dire ça, que ça ne suffit pas, mais on peut prendre sa voiture. Est-ce que ça suffit? On peut aller prendre sa voiture et le mettre à la déchetterie. Après, c'est sans fin si on veut faire tous les jours. Non, je crois qu'un jour par mois, ça suffit. Il y a encore un point où vous n'y allez pas de main morte, c'est pour les parents qui préinscrivent leurs enfants pour la cantine, par exemple. Si l'enfant ne vient pas à un jour où il était prévu qu'il vienne, qu'il y mange, le montant de la facture s'élève au double du prix payé par celui qui a le quotient familial le plus faible. En gros, il paye 2 fois le prix fort. Ce n'est pas tout à fait juste s'il vient un jour. C'est si quelqu'un ne préinscrit pas son enfant, donc ce n'est pas sur une journée, c'est même sur un mois que ça peut se faire. C'est pareil, les personnes ont été averties. On n'a plus que 200 familles qui ne le font pas. Donc expliquez-moi pourquoi 3400 familles y arrivent et 200 n'y arrivent pas. C'est de la mauvaise volonté selon vous? Pour beaucoup, oui. Pour beaucoup, parce qu'une fois qu'on a mis cette amende, comme par hasard, les gens se réveillent et ils arrivent à s'inscrire à l'avance. Mais 2 fois le prix fort, c'est pas un peu exagéré? Ça nous génère des coûts.
C'est-à-dire passer de 40 enfants inscrits à 60 qui arrivent dans un centre de loisirs, c'est des embauches de vacataires non prévues, c'est une qualité moins importante du service que l'on rend, et donc moi je souhaite qu'on prévoie. Alors après j'entends une chose, c'est notre système est un peu lourd, donc j'accepte cette critique-là. Un peu de souplesse. Et donc j'ai demandé pas de souplesse sur la préinscription, par contre on peut, pour éviter d'embêter les familles, parce que notre objectif c'est pas d'embêter les familles, j'ai demandé à ce que l'année prochaine, comme les 3/4 des familles savent pendant un an quel est le rythme de leur enfant, qu'ils puissent par internet en plus pouvoir s'inscrire, y compris sur l'année, et à la limite c'est les changements qu'ils feraient un mois à l'avance. Donc ils indiqueraient les changements au préalable. On devrait pouvoir encore améliorer notre service rendu et donc de moins en moins embêter les parents, ce qui n'empêchera pas qu'il faut prévoir son inscription si on ne veut pas payer le prix qui n'est pas réel, mais proche du prix réel. Alors, si tout le monde s'aperçoit qu'il est aidé, personne ne paye 100% du tarif. C'est-à-dire celui qui paye le plus paye à peu près quelle proportion? Celui qui paye le plus paye 50% en général d'une prestation municipale. Ah, monsieur le maire, pour le deuxième sujet, commençons par écouter une question d'une habitante. Je trouve que le temps qui est consacré aux tables serait mieux pour les enfants, surtout en 6e où là on dit qu'ils ont des difficultés scolaires et notamment pour la lecture. Le fait est que les parents n'ont pas trop leur mot à dire sur les tables qui sont organisées et je trouve ça bien dommage. Alors pourquoi n'avez-vous pas consulté les parents pour les activités des TAP maintenant qu'on les appelle comme ça? C'est pas complètement juste puisque toute l'activité du Conseil local éducatif pendant un an a tourné autour des TAP. Donc de dire qu'on n'a pas consulté les parents. Sur le contenu des activités. Mais même sur les contenus, les parents peuvent venir intervenir et discuter avec nous. Nous sommes ouverts à toute discussion. Après, nous remplissons nos missions dans une cadence très rapide. Enfin, moi, je voudrais remercier surtout les services municipaux, les professionnels qui nous ont aidés parce qu'ils ont réussi en un temps record à organiser des TAP d'une qualité qui n'existe dans aucune autre ville. Et avec 98% des enfants qui participent. Alors cette mère aurait préféré, vous avez entendu, qu'il y ait plus de soutien scolaire, plus d'aide à la lecture, que des activités qu'elle qualifierait, j'imagine, plus de loisirs, plus de périscolaire. J'ai entendu au niveau du collège en plus. Non, elle s'aperçoit qu'en 6e, il y a des difficultés en lecture. Oui. Donc elle pense qu'en primaire, on devrait faire des efforts. Oui, moi je suis complètement d'accord. Les TAP font partie... non pas de l'activité comme l'enseignement, puisque c'est une activité plus proche du loisir éducatif que de l'enseignement. Et c'est ça que l'on va développer. Ça apporte aux enfants. Souvent, ce sont des prérequis que nous apportons aux enfants et qui peut aider à la réussite scolaire. Mais par ailleurs, pour la demande il y a des aides aux devoirs que l'on finance, il y a des études, il y a des tas de choses de ce type qui existent sur la ville laquelle elle peut inscrire ses enfants dans l'école. La question subsidiaire, dites-nous ce que représente cette image. Alors, ça, c'est la signature qui est dans mon dos quand je préside le conseil municipal. Dans la salle du conseil municipal. Ouais. Donc c'est de la... c'est la signature de l'artiste. De l'artiste et de la décoration qui est juste derrière dans la salle du conseil municipal. Même signature dans la salle du mariage parce que c'est aussi le même artiste. D'ailleurs une très belle salle qui fait souvent des envieux. Bien, vous avez trouvé, bravo. On arrête là. On se retrouve dans 2 semaines, toujours en bref, monsieur le maire. Merci.